Et ben voilà, ça doit marcher, ça y est, c'est parti. Alors, une fois n'est pas coutume, cette année, on va faire une visite complète du champ. On est fin août et j'ai rien fait là depuis les tomates. On y passera là rapidement. Parce que j'avais fait une petite série sur les tomates là jusqu'à juillet, là jusqu'au début des récoltes. Et là c'est l'automne. Le champ est bien rempli avec les légumes d'automne, donc c'est l'occasion un petit peu de faire le tour du champ. Il est joli en ce moment. Donc je vais passer, j'essaie de pas durer trop longtemps, une petite quinzaine de minutes quoi. Et c'est parti. Donc normalement j'ai un truc qui stabilise un peu pour éviter que ça tremble et que les gens aient mal au cœur au bout d'une minute. Donc voilà, vous ferez les retours si c'est un peu mieux pour les 3 retours que j'ai en général. Voilou, donc on est sur la fin de l'été, le début de l'automne, tout est en place pour l'automne et on va faire un petit tour rapide des cultures du moment. Donc allez, c'est parti. Ici, j'ai redémarré du chou-fleur que j'avais abandonné. Alors là, la spécificité de cette année, c'est que j'ai plus accès à la serre où je faisais mes plants avant, donc parce que la personne a vendu. Donc du coup, j'avais moins de bonnes conditions pour faire les plants. J'en ai fait un petit peu quand même, mais j'en ai acheté pas mal au final cette année. J'ai acheté notamment les choux là. J'ai retenté le chou-fleur que j'avais un peu abandonné parce qu'il venait pas très bien, enfin il venait pas très bien ici. J'avais vraiment du mal à les faire partir. Je pense que ma pépinière n'était pas dans les conditions idéales. Donc là, c'est des plants qui sont achetés. Donc là, eux, ils partent bien pour l'instant. À côté, un navet en semi-direct. Ici, toujours des haricots verts. Les haricots verts, il y en a toujours plein. Alors ça produit un petit peu moins bien. Les plants sont toujours beaux, mais j'ai moins de fruits en ce moment. Enfin, pas trop de haricots. Et ça ne m'étonnerait pas que ce soit la grosse canicule qu'on a eu début août, là, qui les a un petit peu fatigués. Après, il y a pas mal de punaises dedans. Mais en tout cas, les plants, eux, sont jolis, mais la production est pas top, quoi. Ça a bien chuté. Donc là, c'est une série qui n'est pas encore prête, là, qui devrait être prête d'ici une dizaine de jours. Là, on commence à voir les premières fleurs. Ici, des carottes qui sont bien réussies. J'ai commencé ma première récolte de carottes aujourd'hui. Donc voilà, récolte d'automne, donc 2 planches. Voilà, pour l'instant qui se passe bien avec le voile par-dessus. Je me suis fait avoir au printemps avec la mouche. Donc là, cette année, j'ai bien mis le voile. Alors des grosses fans et les carottes sont jolies, mais pas de taille exceptionnelle. Par contre, beaucoup de fans, quoi. C'est quand il fait chaud. Là, on a une petite planche de mesclin qui va pas tarder à être récoltable. Encore des haricots et du chou-fleur aussi. 2 variétés de choux, une précoce et une plus tardive. Une de 75 jours et une de 110 jours là pour essayer d'échelonner un petit peu. Je les ai mis, alors j'ai mis des endroits où ils sont là plutôt côté soleil par rapport à la haie. Là, il y en a qui sont encore là des choux, donc mi-ombre, et puis j'en ai que j'ai mis complètement à l'ombre, on verra tout à l'heure. Donc là, on est toujours sur du haricot vert, donc là que je récolte, mais avec une récolte vraiment assez moyenne. Hein. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de haricots. Des fleurs, pas mal de fleurs. Donc peut-être ça va arriver plus tardivement avec les jours qui raccourcissent pas mal. Ça se décale aussi dans la production. Donc là, ici, c'est encore une autre série. Et là, c'est ici, juste en face, c'est la dernière série de l'année que j'attends pour mi-septembre. Ici, on a encore du navet, toujours en semi-direct. Le premier semi que j'ai fait, je l'ai fait peut-être un petit peu tôt cette année, je ne sais pas pourquoi. Je me suis un peu enflammé. J'en ai semé, je crois, 15 juillet, un truc comme ça, ou 20 juillet. Et donc là, il est déjà joli. Bon, il n'est pas encore loin de bulber, mais il m'est arrivé des fois, c'est quand on le retourne, en fait, ça fait des très belles feuilles, mais pas de bulbe. Il fait trop chaud, c'est toujours du navet jaune. Là, sous le voile, c'est un semis que j'ai fait hier de radis. Ici, on a un semis direct de betterave, donc qui est pas trop mal. Bon, la feuille est toujours un peu attaquée par les altises, mais pas trop mal. Ici, une autre série de haricots, où je suis déjà passé plusieurs fois, mais là, il n'y a pas grand-chose. Je vais lui laisser une chance de refleurir un peu, mais ça a été très peu productif. Ici, des fenouilles qui sont jolies aussi, pas très très loin d'être récoltables. Là, ils bulbent bien. Donc maintenant, avec la technique de piège anti-mulot, quand je vois une attaque, je permets de contrecarrer l'attaque et que la planche est quasiment pas touchée. Et ici, on a une fin de planche de crucifère. J'ai des soucis cet été avec l'air très très attaqué par les. Je soupçonne que ça vienne de l'amendement à base de fumier de cheval. Donc j'ai essayé de plus amender, mais malgré ça, j'ai l'impression quand même qu'ils se font bien bouffer. Alors les altises doivent être dans la terre et j'ai pas trop de solutions parce que même si tu mets un voile, toujours attaqué.
Ici, haricots verts, 2 planches de mesclun dans lesquelles je récolte actuellement de la salade. Bon, la salade, j'ai pas eu trop de soucis. Cette année, il n'y a pas de problème sur la salade. C'est plus les crucifères qui m'ont embêté, ce qui a fait que bah, du coup la production a un petit peu chuté. Alors dans cette partie du champ que j'ai peu montré, on a fait des cultures cette année là sur 2 planches avec une petite ligne d'aspersion, de micro-aspersion. Donc là on a les hauts qui poussent, qui sont donc très à l'ombre. Pour l'instant qui poussent moyen, ça va. Avec une attaque de mulot aussi, toujours essayer de contrer avec les pièges. Là sous le voile il y a du chou-fleur, toujours. Alors là que j'essaie de mettre vraiment à l'ombre. Donc là j'y crois moyen parce que c'est vraiment très à l'ombre. Alors là c'est le précoce de 75 jours, mais on va voir si ça va pousser ou pas. Donc là tout le long c'est du poireau. Il y en a des plus jolis au fond là, donc et du chou. Je crois que cette année sur rotation d'avant j'avais fait patates et haricots verts. Ici, donc plutôt côté l'ombre, on le voit là, il est peut-être pas loin de 10 h du mat et pourtant c'est encore à l'ombre. Donc côté ombre, on a mis aussi du chou-fleur avec un chou précoce et un chou tardif, 2 planches. Là c'est de la chicorée, jolie là, qui pousse bien. Là du chou chinois qui a bien poussé, j'ai eu un petit accident, je sais pas qu'est-ce qui est venu se coucher dans mes choux chinois, mais il y a un jour je les ai trouvés tout écrasés. Bon bah peut-être des sangliers, mais j'ai pas vu de traces de pas, enfin un truc bizarre, vraiment complètement couché. Là il relève la tête, donc bon voilà, on a les premiers qui commencent un peu à fermer les feuilles, donc pour l'instant c'est bien parti, ça peut paumer d'ici 15 jours, 3 semaines je pense. Encore de la chicorée, du persil, qui est joli pour l'instant, à part un petit coin où il tombait malade, je sais pas ce qui s'est passé, là, cette partie-là, là, ça a fondu, il y a plein de feuilles qui ont fondu comme ça. C'est juste sur vraiment une petite partie, mais sinon le reste, bah, ça va, on a déjà fait une coupe, là on est dans la deuxième coupe, ça se passe bien. Ici, carottes, bien jolies, ça c'est le dernier semis, mais des grandes fans encore, mais pas loin d'être prêtes, hein, les carottes, il en faut encore presque un mois à mon avis, mais des belles fans. Là, de la blette, toujours ça c'est des plants achetés, hein. C'est les plants de chez Mefre, blette et pak choy, comme les choux chinois et les choux d'ailleurs c'est acheté. Là on est sur 2 planches de carottes qui pareil se sont fait écraser par je sais pas quoi qui est venu se coucher dedans, mais elles sont moins jolies que les autres, mais c'était un semis après les premières que je vous ai montrées et avant les dernières que je vous ai montrées, donc c'est un entre-deux, et celle-là j'ai déjà vu des carottes qui étaient pas loin d'être prêtes, je pense que ça va arriver, mais il y a vraiment voilà, un peu attaqué par les mulots, mais il y a une partie au milieu qui a très mal poussé, où enfin elles se sont complètement couchées, alors soit parce que quelqu'un s'est mis dessus, mais je me pose encore la question, je réfléchis. Là, on a du fenouil aussi, qui est un petit peu plus petit que celui qui était à l'ombre. J'ai fait un test, j'ai mis du fenouil à l'ombre, mi-ombre et soleil, pour voir un peu comment ça donnait. Et pour l'instant, ceux qui sont à l'ombre ont poussé un peu mieux. Haricots, donc là, encore une planche. Est-ce qu'on en voit déjà? Non, mais ceux-là, ils sont récoltables normalement semaine prochaine. Ça, c'est la série que j'attends, mais qui tarde, qui fait pas monstre de fleurs et qui tarde. Donc là, c'est une série crucifère plus jolie, ça y est, c'est reparti plus joli sur cet endroit du champ, il y a moins d'altise, avec des petites mesclins à côté. Donc là, ça a été planté il y a 10 jours à peu près, je crois. Là, on a de la salade plantée il n'y a pas très longtemps, 2 planches de salade. Il n'y a rien pas de gros accidents sur ce printemps, hein, enfin sur cet automne, je veux dire. Pour l'instant, tout est joli. Donc les aubergines qui ont produit moyen cette année, vraiment pas terrible par rapport à l'année dernière. Bon, bah j'en ai quand même suffisamment pour les marchés. Mais j'ai essayé de la blanche, j'ai essayé de la striée, de la noire, et toutes produites très moyen. Ça a vraiment eu du mal à partir au printemps. Là, il y a eu aussi beaucoup d'attaques d'altise, et vraiment elles n'ont pas été très fortes au démarrage. Bon après voilà, on n'en sort, je sais pas, sur 4 planches, peut-être pas une trentaine de kilos par semaine maximum. Voilà, peut-être ouais, même 20-25 kilos quoi. Voilà, ici encore du fenouil, donc joli, pareil, qui est peut-être à peine moins avancé que à l'ombre, mais voilà, je pense que d'ici une quinzaine de jours, profite pour vous montrer le piège à mulot qui est placé ici là, parce que là il y a encore une nouvelle attaque, donc j'essaie de les coincer.
petit piège Top 4, là, je fais pas de la pub, hein, j'ai pas de réduction dessus en faisant de la pub, mais c'est vrai que cela marche bien, c'est assez cher, mais même par rapport à d'autres qu'on trouve un peu l'équivalent, mais plastique, cela marche mieux. On revient donc sur nos carottes, les vues, la planche de carottes, et puis un peu de betterave là que j'avais fait en complément du fenouil. J'avais pas assez de. Donc fenouil plan acheté aussi, mais donc j'avais fini par un semis, donc semis direct de betterave qui est joli aussi, qui pousse bien. Voilà, là on va arriver sur les tomates donc qu'on a vu plusieurs fois cette année dans les vidéos. Donc là, bon, on récolte beaucoup, toujours pas mal, ça pousse bien, on a un petit peu d'araignées. Mais voilà, pas méchant. Pour l'instant, c'est plutôt une belle année à tomates. Avec ce qu'il a fallu en température, en humidité. Donc arrosage uniquement à l'aspersion. Alors très peu d'arrosage, 1 par semaine maximum. Et j'en fais des petits de 10 minutes, 15 minutes pour lutter contre l'araignée. C'est un peu ça qui m'embête le plus en ce moment, quoi. Je vois que ça. Il y a des foyers de partout, donc voilà, il faut gérer entre arroser un petit peu les feuilles, mais pas non plus trop faire partir le milieu avec des nuits qui commencent à être un peu plus fraîches. Mais voilà, je sais pas, il doit y avoir à peu près 150, 100, 150 kg de tomates par semaine là, donc voilà, suffisamment pour les marchés, pour les magasins, ça tourne très correctement. En plus elles sont bonnes cette année, vraiment tout le mois d'août là, ça fait des bonnes tomates. Là les feuilles sont un peu plus attaquées, il y a un peu plus de punaises aussi, donc il y en a qui sont moins jolies, mais pas à se plaindre. Là, betterave, on a commencé à récolter dedans. Bien réussi, semi-direct, pareil, toujours un petit peu les feuilles attaquées, mais elles poussent pas mal. Ici de la blette encore qu'on a mis un peu plus à l'ombre. Là on a 2 semis de radis, donc un tout petit peu décalé, mais voilà, pas de soucis sur le radis, ça part bien. Là c'est justement une planche de crucifère qui est très mal sortie. Donc on récolte pas grand chose. Une planche aussi de mesclin qui était moins jolie. Là on récolte dedans, là c'est la première coupe, mais qui a eu plus de trous. C'était le moment de la canicule, donc on a peut-être un peu raté des arrosages, ce qui fait que ça n'a pas bien repris. Là une planche de salade, donc un peu plus avancée que l'autre comme on voit, qui pousse bien, pas de problème. Pareil aussi à l'ombre. Allons-y. Donc là c'est la première série de salades, première plantation qui a raté pour le coup. Là il y en a quelques-unes qui sont jolies, mais j'ai été obligé de repiquer d'autres salades dans les trous parce qu'il y a toute une partie qui est mourue avant même de reprendre. Donc j'en ai replanté des plus petites entre, mais voilà, celle-là, la première, elle va pas être fameuse. Là on a une planche de mesclin qui est sur sa fin, qu'on va arracher bientôt justement pour faire un petit semis de radis. Semis de radis à cette époque-là, à l'ombre, ça pousse très très bien. Ça pousse, c'est vraiment l'endroit où il faut les faire. En tout cas ici, c'est la bonne période, fin août, pour du radis à l'ombre. Là on a du haricot vert encore, donc on est encore dans la récolte. Ceux-là ils ont bien donné, ils sont aussi à l'ombre. Mais on est passé 3-4 fois avec des productions très correctes. Donc c'est peut-être ça, avec les jours qui raccourcissent, il y a moins une production, c'est une production qui va s'étaler plus dans le temps, mais qui va être moins volumineuse à chaque récolte, donc c'est un peu plus de temps de récolte. Là on voit du pak choi, un peu attaqué aussi par les altises, mais qui pour l'instant pousse bien, pas de problème. Et là encore de la betterave. On fait pas mal de betteraves, on est parti sur des semis, essayer d'en avoir un petit peu pour tout l'automne. Là c'est pareil, c'est des plants qui sont pas très très loin d'être bons, encore une quinzaine de jours et on pourra récolter dedans, donc en avoir beaucoup à un moment donné, comme les carottes. Donc là on a commencé à virer les courgettes qui n'ont pas trop bien donné cette année, ça a été plutôt, ils ont chopé une maladie quasiment dès le départ, un virus, alors ils ont fini par s'en remettre, mais bon ça les avait bien calés, on n'a pas récolté grand chose, franchement cette année là les courgettes c'est pas une réussite, comme les concombres d'ailleurs. Et on s'est plutôt raté. Et là, du coup, on commence à les virer progressivement. Ça a été de l'arrosage aussi aspersion, pas de goutte à goutte. Et on les vire progressivement pour remplacer. Ben là, il y a dessous le voile, là, il y a une salade. Là, il y a des crucifères, on voit pas bien, mais on a des petites salades là. Ça a été planté la semaine dernière. Hop, voilà. On garde sur le voile un petit peu pour garder l'humidité. Voilà, courgette jaune, vraiment, voilà, pas génial. Là, ici, on a un semis de radis noir que j'ai fait en 2 fois parce que le premier, là, il n'a pas très bien sorti, donc j'en ai refait un deuxième. Donc là, maintenant, ça sort bien, le radis noir, ça va. On a là des crucifères dessous, on voit pas bien.
Là, il y a une petite planche de mesclun aussi qui a été plantée la semaine dernière. Là, on a de la salade qu'on a plantée lundi. Là, on a un semis de radis eremite, mais qui n'a pas dû encore sortir. Non, ouais. On a fait du radis eremite, on en a refait cette année. Et là, mesclun, pareil, qu'on a planté hier. Et là, on voit les restes un petit peu de concombre. Pas terrible, terrible cette année. Donc voilà, on va les arracher au fur et à mesure. Pour l'instant, on en récolte 2-3 comme ça pour la consommation personnelle. Donc on les jette pas encore, mais voilà, dès qu'on a besoin de place, on les vire. Et donc maintenant, cette partie du champ qui est une partie qu'on a mis en culture juste cette année. Donc c'est entre les fruitiers, on a fait un peu plutôt plus de grandes cultures. Donc là notamment on a fait du potimarron, j'ai commencé à récolter, il y a les butternuts qui sont à côté qu'on laisse encore mûrir, un rang de tomates, on a des plants de tomates qu'on avait en plus, on les a fait, on a fait un peu de romaces rillées, de tomates anciennes. Ici on avait 3 planches de culture, dont 2 en bac qu'on avait déjà fait l'année dernière, mais on n'avait rien sorti dans les bacs. Donc là on a mis de la toile tissée parce que c'est bourré de chiens-dents, là on peut le voir. Donc la toile tissée ça permettait de bloquer un peu le truc. Où on a fait derrière de la patate douce. Ici la patate douce qu'on commence à récolter, qui est jolie. Un peu attaquée par les mulots malheureusement, mais qui est jolie. Bon, ici on avait tenté du melon qui n'a pas marché, on a mis du potimarron à la place, qui a mieux marché, là, qui est presque récoltable d'ailleurs, là, qui est en train de sécher. Donc là on dit donc des concombres donc, qui sont morts, on est sur la fin. On voit là les patates douces. Ici on a fait 12 mètres seulement de panais, qui sont jolis, on a commencé à en sortir un pour voir. Et non, ils font déjà la bonne taille, mais on va les laisser encore un peu, on n'est pas pressé de les récolter, là c'est pas encore trop la saison, mais voilà, on aura un peu de panais cette année. Et après, c'est un peu la jungle de chiens-dents, donc là, sur ces lignes-là, on avait fait de la patate, bon, qui est terminée, et puis là on avait refait un peu un mélange de melons, pastèques qui n'ont pas démarré, donc on a remplacé par de la butternut, et là, la butternut, elle a marché, elle est jolie. Là, on laisse tranquillement mûrir. Là, on récoltera ça courant septembre. On a récolté un peu de melon et un peu de pastèque, mais c'est les cucurbitacées cette année. On va dire que c'est échec complet quasiment, à part les courges. Tout ce qui est voilà, melon, pastèque, concombre et courgettes, plutôt un échec. Là, on voit encore quelques melons qui repoussent là. Mais voilà, on en a eu quelques-uns à peu près potables, mais la plupart n'étaient pas bons. N'étaient pas bons à manger. Voilà, donc petit tour du champ. C'est un peu agrandi cette année justement, on a commencé à cultiver entre les arbres, seulement des cultures un peu longues. Outre voilà, le champ qu'on avait toujours mis en culture chaque année là. Ça a permis voilà, de faire un peu plus les cultures qui nous manquaient, justement la patate douce, le panais, les courges qu'on avait en toute petite quantité, là on en aura un peu plus pour l'automne. Voilà, mais un champ prometteur pour l'automne. Voilà, si pas de gros accidents. C'est pas ma spécialité l'automne. En général, il y a le coup de fatigue de l'été. Et puis après, c'est dur de se relancer pour l'automne. Donc on plante. Et puis après, à l'automne, l'entretien, désherbage, on a moins l'envie. Mais bon, là, pour l'instant, cette année, on n'est pas en retard. Et le champ est plutôt joli. Allez, est-ce que j'ai tenu 15 minutes? Ouais, 18 minutes. C'est pas si mal que ça. Allez, au plaisir et à bientôt.